Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 947. Merci 1000 fois pour les retours sur la dernière review. À vrai dire, il y avait plus de commentaires en me donnant des avis sur justement le format de vidéo que je devais adopter que sur le chapitre en lui-même. Mais justement, merci beaucoup, ça m'a bien aidé. Donc on va rester sur ce format-là pendant quelques temps. Et on verra par la suite s'il y a des choses à améliorer ou justement à jarter ou à ajouter. Bref, on verra tout ça, mais en tout cas merci. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire deux petites parenthèses avant celle-ci. Alors je tenais aussi à vous dire que bientôt, normalement, il risque d'y avoir un placement de produit sur la chaîne. Donc généralement, je sais que vous êtes ultra compréhensif avec ça. Ça fait plus d'un an que j'en ai pas fait, mais du coup, la dernière fois que je l'ai fait, l'année dernière, c'était super bien passé parce que vous êtes ultra compréhensif. On en a déjà beaucoup parlé tous ensemble. Je viens pas spécialement vous demander votre avis parce que je pense le connaître, mais de toute façon, vous pouvez le partager sans aucun souci. Mais je viens surtout vous avertir que ça risque d'arriver. Ça durera pas plus d'une minute et ça sera en début de vidéo, donc ce sera quelque chose d'assez léger. Et moi, ça me permettra de changer de toute façon du matériel, que ce soit déjà la caméra, que ça permettra de financer toujours un peu, ou alors simplement le micro qui risque d'être justement changé suite à ce placement de produit. Donc voilà, c'était juste histoire de vous en parler, de tâter un peu le terrain, et puis de toute façon, je suis toujours ouvert à vos commentaires, à lire vos avis là-dessus. Je sais que c'est pas quelque chose qui arrive souvent sur la chaîne, donc je pense pas que ça vous dérange, mais je préférais quand même vous prévenir. Et si jamais, depuis 2 semaines, je crois, j'ai repris mon Instagram, donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez me follow ou quoi, je vous laisse les liens dans la description, ça peut toujours faire plaisir. Voilà, c'est bon, on peut commencer la review. Donc tout se passait plutôt bien, j'étais assez hypé de voir mon petit chapitre du vendredi, jusqu'à ce que je vois que la couverture du chapitre est encore une requête de Noda Skywalker. Donc, ça fait quoi? Allez, depuis Wano, ça doit faire peut-être la 6ème, 7ème fois. Donc, oui, les bros, la vidéo sur Noda Skywalker, j'attends encore 2-3 petits trucs, mais elle est censée arriver, parce qu'on va en parler, là, ça devient, ça devient un petit peu grave. Pour le coup, c'est bien pour Noda, hein, vraiment, mais bon, faut justement savoir un peu ce qui se cache derrière tout ça, s'il y a vraiment une entourloupe, si c'est vraiment Oda, etc. J'ai déjà tout plein d'idées en tête là-dessus, justement, mais je vais pas en parler maintenant, ça servira à rien. Mais oui, effectivement, ça commence un petit peu à faire beaucoup. Donc ce chapitre suit la fin du dernier, et donc là on voit un flashback de Rayleigh qui justement enlève le collier explosif de Camille. Et effectivement, j'ai carrément oublié d'en parler dans la dernière review, j'ai carrément zappé que Rayleigh avait fait ça pour le coup. Et vous avez été nombreux à me le faire remarquer, donc voilà, en tout cas ce flashback est là pour nous remémorer cette scène. Ce qui est marrant, c'est que dans ce flashback justement, on voit que Rayleigh a du haki mais noir donc sur les mains pour enlever ce fameux collier, chose qui n'apparaît normalement pas dans la version originale entre guillemets au chapitre 504 il me semble. Je suis plus à peu près sûr des dates mais des chiffres, mais en tout cas voilà, c'est dans ces eaux là. Et de toute façon vous pouvez le voir à l'écran, il n'y avait absolument pas de visuel sur les mains ou quoi, donc on pouvait pas avoir la couleur du haki, sachant qu'à cette époque elle était absolument pas noire. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça marrant de voir à quel point le flashback a rajouté des choses dans cette petite scène. Sauf que cette forme du haki est encore supérieure et différente au Ryuo que voulait enseigner Yogoro donc à Luffy. Donc voilà, on a vraiment découvert que Luffy avait exploité une nouvelle technique entre guillemets liée au haki, ou en tout cas que ça avait rien à voir avec le Ryuo de base. Alors, est-ce qu'on parle encore du haki supérieur de l'armement comme j'en parlais la semaine dernière avec Katakuri, ou est-ce encore autre chose? Là, on va voir un petit peu plus loin dans le chapitre, mais ça reste quand même toujours dans la même veine. Bon alors bien évidemment Big Mom elle ne fait pas dans la dentelle parce que la première scène qu'on voit dans ce chapitre d'elle, c'est donc envoyer valser Luffy et Yogoro d'un seul coup de poing. Façon, c'était très, on va dire, cartoonesque. Ouais, je pense que c'est le terme, c'est cartoonesque. C'était très Tex Avery dans la façon où elle a frappé les deux, qui sont allés se planter dans le mur droit comme des piquets. C'était assez drôle, mais je dois avouer qu'une chose, c'est que je comprends pas comment Yogoro a pu devenir si faible avec le temps. Alors, bien évidemment, il a vieilli, etc. Ça peut être un prétexte, sauf que dans One Piece, l'âge n'a jamais été un réel prétexte pour s'affaiblir autant. Quand tu vois Barbe Blanche, quand tu vois Rayleigh, quand tu vois Garp, ce sont des personnages qui ont perdu de leur superbe, qui sont plus exactement aussi forts qu'avant, bien évidemment, ça reste normal. Mais t'as quand même ce bon reste qu'il y a. Yogoro était considéré comme un personnage très puissant, apparemment, mais par contre, en termes de puissance, en termes de stature, il a quasiment tout perdu. Donc je me demande si ça cache quelque chose ou si simplement c'est une sorte de feinte, jouer un peu le fragile, etc. pour justement utiliser la crédulité ou du moins la bonté de Luffy afin de mieux l'entraîner justement. Parce que dans le contexte où Yogoro est fragile, Luffy va vouloir le protéger et du coup va se mettre plus facilement en danger, donc va mieux apprendre les trucs du style voilà, qui l'armement, etc. Donc ça se trouve à la fin de Wano ou du moins à la fin de l'arc prison, on va se rendre compte que Yogoro était capable de faire déjà tout ce que Luffy a fait, d'utiliser peut-être le haki, bon peut-être pas aussi fort que lui parce qu'on a bien dit que ça le dépassait, c'est un stade qui le dépassait actuellement, mais utiliser le haki d'une certaine façon qui soit
bien plus puissante qu'actuellement, ou que du moins, voilà, il pouvait peut-être affronter certains personnages alors que il n'avait pas besoin de Luffy. Donc voilà, peut-être que de ce côté, Hyogoro manipule un peu, mais dans le bon sens. Ça explique aussi qu'il pousse un peu Luffy dans ses derniers retranchements, donc il prend une petite place de victime. Ça peut être, je pense, un des prétextes de son manque de puissance. Bon, alors du coup, il nous donne des informations très intéressantes sur le Ryuo, qui se décline du coup en deux catégories, en deux utilisations distinctes. Donc tu as l'utilisation défensive, la basique, celle qu'on a vue via les amiraux, via Riley, etc., qui est donc de repousser via une armure invisible, voilà, une attaque, ce genre de choses, on l'a bien vu récemment. Et sinon, il y a une autre utilisation, l'utilisation donc offensive, qui est donc beaucoup plus puissante et plus compliquée à maîtriser bien évidemment, qui permet d'atteindre le corps de l'ennemi et de le faire imploser. Il s'agit donc de la technique que Luffy voulait utiliser entre guillemets contre Kaido pour justement percer sa défense, je pense. Donc c'est quelque chose qui va plus se baser sur une sorte d'onde de choc. Moi ça m'a fait plus penser à l'explication du haki façon offensive de cette manière, ça m'a fait penser à l'attaque de Barbe Blanche. Simplement la façon dont Barbe Blanche utilisait son Gura no Mi pour donc frapper son adversaire et donc le faire un peu imploser de l'intérieur via les secousses, via les vibrements, etc. Et lui peut-être briser les os, ce genre de choses. Et là, c'était exactement le même concept. Et donc, par extension, j'en ai déduit qu'il s'agirait de ce fameux coup-là que Katakuri aurait utilisé contre Luffy, qui appelait ça donc un haki d'armement supérieur. Peut-être que justement, en le frappant, même si les deux avaient le point enduit de haki, la façon dont Katakuri l'utilisait a fait en sorte d'imploser, entre guillemets, la main de Luffy et donc de le fragiliser. C'est peut-être pour ça qu'il parlait de version supérieure, etc. Si c'est le cas, il faut dire que Katakuri était quand même plutôt pas mauvais en termes d'utilisation de haki, que ce soit des rois de l'observation justement ou même de l'armement. Et ça serait quand même intéressant d'avoir eu ce petit avant-goût de ce que pourrait être justement le haki d'armement avancé, mais via les yeux de Katakuri. Donc on en déduit aussi que Luffy brûle beaucoup les étapes, puisqu'il utilise déjà des choses qui sont assez avancées et qui, voilà. Donc il saute certaines étapes, mais c'est Luffy. Et donc c'est totalement normal pour le moment. Et d'un côté, t'as Big Mom qui ne s'arrête pas et qui défonce toutes les portes, l'intégralité d'Udon en fait, et rien ne lui résiste. C'est fou, au point que même ça désespère Queen. Queen qui finalement reprend un peu de son courage et tente de tendre un piège justement à Big Mom, en la faisant tourner en rond dans l'arène d'Udon. Alors c'est ainsi que commence une nouvelle course façon Benny Hill cette fois-ci, et donc dans la prison d'Udon c'était assez marrant. Tout ça pour mettre à exécution le plan de Queen, qui était cependant pas si con, et que ça a plutôt d'ailleurs bien réussi. Utiliser la hauteur, prendre de l'élan pour finalement atterrir en piqué sur la tête de Big Mom en espérant ainsi la blesser ou du moins l'assommer ou ce genre de choses. Donc voilà, Queen a eu quand même, malgré son manque de courage évident par certains moments, a eu une bonne idée pour une fois et finalement n'est pas si incompétent car il a réussi donc du coup quand même à frapper Big Mom de plein fouet, chose qui lui a pas fait tant d'effet que ça. On connaît Big Mom, c'est un monstre de résistance, de puissance, etc. Mais du coup qui lui a permis de retrouver ses souvenirs. Bon alors bien sûr, pas de blessure de ce côté-là, mais au moins on a les souvenirs. Donc effectivement, c'est de cette façon que Big Mom retrouve un peu la mémoire. Elle revoit la façon dont elle est tombée dans la mer, elle revoit ses gamins, elle revoit donc le village où elle était avec les habitants. Et là on retrouve Big Mom. C'est plus Mama, c'est plus Lilin, c'est Big Mom. C'est le monstre, c'est l'empereur. Et qui retrouve un peu son côté très méchant, entre guillemets. Et on peut dire que Queen a eu beaucoup de chance parce qu'elle l'aurait défoncé si elle s'était pas endormie juste après avoir retrouvé sa mémoire. Donc là, c'était le moment parfait pour Queen qui m'a littéralement d'ailleurs tué de rire de par ses réactions, de par ses mimiques, etc. Il m'a fait vraiment très rire. C'était le moment parfait pour lui de la ligoter et du coup de l'emprisonner, la rendre captive au maximum. Il a quand même gardé pas mal la tête sur les épaules parce qu'il a donné des bonnes directives nécessaires, etc. Donc ouais, franchement, pour le coup, Queen n'est pas si mauvais comparé à Jack. D'ailleurs, on fait même notion de granit marin pur à 100%. Alors, je sais pas si c'est vraiment une version différente du granit marin simple, ou si c'est exactement la même chose sous une autre appellation. Mais ouais, granit marin pur à 100%. Je vois pas en fait en quoi ça pourrait être différent du granit marin basique. Puisque normalement les effets sont les mêmes, mais en tout cas voilà, c'était assez intriguant pour le coup. Bref, Big Mom est désormais enchaînée et maintenant c'est direction Onigashima, là où elle fera du coup entre guillemets la rencontre de Kaido. En tout cas c'est là où l'emmène Queen. Et enfin, alléluia, peut-être une rencontre entre empereurs, une véritable rencontre entre empereurs. Je sais pas si vous en rendez compte, mais depuis Barbe Blanche contre Shanks, c'était plus du tout arrivé, ça fait 2006, et donc je crois que c'était dans les chapitres 300 et des poussières, ou 200, je sais plus exactement, mais c'est énorme. Donc là, on va peut-être avoir enfin, dans une seule et même page, dans un seul et même lieu, 2 empereurs. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir la réaction de chacun, et surtout de les voir sur une même page, où 2 Yonko aussi puissants, aussi badass qu'eux,
risque donc du coup de parler, enfin il va y avoir une certaine tension, je pense, qui va être assez pesante. Et justement, peut-être un retour des Rox. Est-ce que du coup on va pas en parler là bientôt? J'en parlais moi aussi récemment là dans ma dernière vidéo. Est-ce que ça serait pas à ce moment-là où éventuellement on va reparler des Rox? Ouais, ça serait cool, ah, ça serait cool, ça serait le bon moment en vrai, ah ouais. Parce que je veux dire, quand tu parles de Big Mom et de Kaido dans le même équipage, s'ils se voient et qu'ils ne se parlent pas de ce fameux équipage, ça serait quand même assez bizarre, surtout que le peu de contact qu'ils ont eu par Denden Mushi, ils parlaient du passé forcément, entre les dettes, etc. Donc je pense que là, vraiment, c'est le meilleur truc qui puisse arriver. Cependant, j'ai peur quand même d'une chose, et ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est que Big Mom n'arrive pas sur Onigashima. Et là, j'avoue que ça m'a hypé. Pendant ce temps, donc à la prison, Otama et Momonosuke vont s'introduire à l'intérieur, alors que bien sûr, ils n'en avaient pas le droit, tandis que Luffy, lui, va s'en donner à cœur joie contre les gardes de la prison. La fin du chapitre, bientôt la fin de l'entraînement. Maintenant, voyons un petit peu les théories, ce que nous réserve le futur. Bon alors du coup, je pense qu'on va bientôt revoir les enfants de Big Mom et j'ai bien peur qu'ils interceptent le bateau justement de Queen en direction d'Onigashima pour justement récupérer Big Mom. Et là, ça serait vraiment dommage parce que si on n'a pas la rencontre entre Kaido et Big Mom, là je serais trop déçu pour le coup, je dois avouer que c'est trop long. Ou alors tout simplement qu'ils aillent faire une sorte de mission commando pour la récupérer justement sur Onigashima. Là par contre, je pense pas qu'ils arriveraient à faire face à Kaido et je pense pas que ce soit la même chose que s'introduire dans Wano Kuni, parce qu'Onigashima c'est vraiment là où l'empereur réside. Mais en tout cas, c'est bien possible qu'il soit là pour foutre un peu notre hype en l'air. Bon alors concernant le Haki, même si je trouve que Luffy comme d'hab il va un chouïa trop vite et que du coup voilà, c'est un peu démesuré tout ça, ses prochains combats vont être ultra déterminants pour tout ce qui est son entraînement, pour tout ce qui est utilisation du Haki justement. Je pense qu'il va encore affronter un mec assez balèze de chez Kaido où il pourra justement expérimenter son Haki et du coup le développer et savoir l'utiliser d'une certaine façon. Mais vu que là on a vu que c'était surtout au dernier moment pour sauver quelqu'un, je pense que la présence d'Otama éventuellement et de Momonosuke ne sera pas là par hasard et peut-être que Luffy sera face à un dilemme de sauver donc du coup les deux gamins et d'utiliser ce fameux Haki vu que c'est dans les derniers retranchements qu'il y arrive. C'est un schéma qu'on a beaucoup vu et je pense que Oda va le réutiliser encore une fois. Mais en tout cas, je pense que vraiment seuls les membres de chez Kaido, de l'équipage de Kaido sont disposés à produire un véritable power-up chez Luffy du côté du Haki pour son entraînement et tout ça. Et j'espère que d'ailleurs, si le prochain chapitre est encore axé sur la prison, on puisse enfin voir Kawamatsu, parce que là aussi ça commence à faire longtemps qu'on l'attend, et c'est vrai que les chapitres, on a l'impression qu'en ce moment, ils traînent un peu dans la longueur, et que ça évolue pas si vite que ça, entre guillemets, même si ça bouge quand même beaucoup. Hein. Mais ouais, j'avoue qu'il y a certains éléments clés de l'histoire qu'on aimerait voir apparaître un peu plus vite, style Kawamatsu pour le coup. Alors j'ai remarqué encore un petit truc, c'est un peu compliqué de l'imager parce que j'ai peur des strikes, etc. Mais dans la page de scan où on voit justement le bateau de Queen qui donc escorte Big Mom jusqu'à Onigashima, on y voit donc deux Jolly Roger, on y voit celui de Kaido, et puis on peut penser à un autre de Kaido, sauf que c'est pas du tout le même. Il est encore bien différent, donc est-ce que c'est un Jolly Roger lié à Queen, est-ce que c'est le sien, ou est-ce qu'il y a une autre entité derrière qui se cache? Ça m'a paru bizarre qu'il y ait deux Jolly Roger si distincts là-dessus. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce chapitre, j'ai vraiment hâte de voir ce que la semaine prochaine va nous réserver. Là, pour le coup, la hype est assez grosse parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et notamment j'ai beaucoup d'attentes au niveau des empereurs, au niveau de Kaido et Big Mom, juste une petite interaction entre eux, juste ça, juste pour voir un peu ce que ça peut se dire, si ça peut nous donner certains éléments dans l'histoire ou quoi. J'ai vraiment cette hâte de ce côté-là, ouais. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite donc du coup un très bon vendredi, un très bon week-end. On se dit à très bientôt d'ailleurs pour une vidéo. Et puis merci à tous pour tout simplement. Peace les bros et à la prochaine.